Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Monsieur Nicolas Nicolas, membre actif de la société civile camerounaise et candidat suppléant aux législatives françaises pour la 10e circonscription des Français de l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Nicolas. Bonsoir. Alors, cette 10e circonscription comprend 49 pays du Moyen-Orient et d'une partie de l'Afrique australe. Auriez-vous le temps de parcourir l'ensemble des territoires français pour faire campagne? Le temps va être très court car nous avions le droit de commencer la campagne que 20 jours avant le 4 juin. Donc une partie va être faite sur place grâce à nos sympathisants qui vont s'occuper de faire passer le message à tous les Français qui se trouvent dans certains des territoires. Nous allons faire un peu les pays où se trouvent les plus grandes communautés de Français. Et après, si nous sommes élus, nous les ferons une par une pour aller à la rencontre de nos concitoyens. Et sous quelle étiquette faites-vous campagne? Nous ne faisons campagne sous aucune étiquette. Nous sommes indépendants car aujourd'hui, l'intérêt des Français de l'étranger diverge complètement de celui de métropole et nous préférons être indépendants pour pouvoir justement défendre ces intérêts. Alors on imagine que si vous êtes candidat, c'est parce que vous avez de bonnes chances de l'emporter. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? La première chose, c'est de pouvoir remettre l'éducation à nos enfants, les enfants des Français de l'étranger. Il y avait une gratuité qui avait été mise à un moment donné sur les classes de seconde, première, terminale, qui a été enlevée durant le mandat de M. Hollande. Nous voulons remettre cela en place. Nous voulons aider à prendre des bourses pour les gens qui veulent continuer leurs études dans les pays dans lesquels ils se trouvent. Et nous voulons améliorer l'école. Plus, nous voulons aussi aider les Français, ceux qui veulent rentrer en métropole, qu'il y ait pour eux un accompagnement et une assistance administrative, car aujourd'hui c'est assez difficile, on est suspect. Quand on vit à l'étranger, on est un Français de l'étranger, quand on revient en France, on est suspect. On voudrait aussi aider les entreprises françaises à pouvoir s'implanter dans ces pays-là, ce qui pourra faire évoluer ces pays-là et peut-être, si ces pays commencent à se développer, on aura moins d'émigration. Vous pouvez nous parler exactement de vos projets pour ces Français de l'étranger de la 10e circonscription? Quel projet défendez-vous pour ces Français? Justement, c'est ce que je viens de vous expliquer un peu. C'est le projet de l'école, le projet des taxes et le projet de l'accompagnement administratif quand ils voudront rentrer. Alors vous êtes né au Cameroun, pays avec lequel vous entretenez une relation formidable. Quel regard portez-vous sur la politique française sur le continent africain? La politique française sur le continent africain, le président Macron nous dit qu'ils vont changer les points futurs. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Une rupture, on peut dire? J'espère que ce ne sera pas une rupture parce que moi je dirais plutôt une continuité. Une continuité, mais avec plus d'égalité entre les deux continents. Et cela pourrait changer quelque chose dans les relations entre la France et l'Afrique, cette continuité? Aujourd'hui, nous avons besoin que l'Afrique se développe. Et l'Europe et la France ont besoin que l'Afrique se développe. Si nous aidons des entreprises françaises à s'implanter en Afrique, les délocalisations qui se font dans d'autres pays, si on les délocalise, on les fait en Afrique. Ça pourra développer l'Afrique et nous pourrons avoir un partenariat gagnant-gagnant. Donc vous croyez quand on dit que l'Afrique c'est le continent de l'avenir? Je ne crois pas, c'est le continent de l'avenir. Qu'est-ce qui manque à ce continent que vous connaissez si bien? De la confiance. Je dirais beaucoup de confiance, de l'organisation et une vraie entraide. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Nicolas. Je rappelle que vous êtes candidat sans étiquette dans la 10e circonscription des Français établis hors de France. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'invité du jour.